Le Seigneur nous partage la pensée de ce jour, tirée du livre de Jean 14, le verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et j'aimerais une fois de plus dire à quelqu'un qui forcément est dans des soucis, qui forcément traverse des moments sombres et difficiles, l'Éternel met à notre disposition la paix. Et j'aimerais te dire que la paix venant de l'Éternel est une paix que le monde ne peut mettre à notre disposition. Nous pouvons être autour de plusieurs discours politiques rassurant une paix. Mais Christ dit, les gens parleront de paix, et soudain il y aura du bruit de guerre. L'Éternel, la paix qu'il met à notre disposition, quelle que soit l'épreuve que nous pouvons endurer, mais notre cœur est ancré en sa personne. Je pense à Paul et Silas qui furent mis en prison. Dans le livre de Actes, le chapitre 16. La Bible nous dit qu'ils sont entrés en prière. Ils ont commencé à louer l'Éternel. Ils ont commencé à adorer. Et pourtant, c'est une situation, la prison, c'est une réalité où on peut perdre la paix parce qu'on est privé de liberté. Mais dans leurs conditions, ils avaient cette joie à rendre un culte merveilleux devant le Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire? La paix que l'Éternel met à notre disposition ne veut pas ici exclure les situations ou les problèmes. Non, le malheur atteint souvent le juste. Et l'Éternel en délivre. Qu'est-ce que l'Éternel voudrait? Que tu puisses avoir comme base et comme position qui puisse le plaire. C'est un cœur de paix. Un cœur de paix est un cœur qui attire le Seigneur. Un cœur de paix est un cœur dont réside le Seigneur. Parce que les soucis, la tristesse, les angoisses et toutes ces choses, cela attriste le Seigneur. Peu importe la situation, peu importe la mauvaise nouvelle qui nous est parvenue, je te partage la paix. Et celui qui met à notre disposition la paix est capable d'assainir notre environnement, quel que soit ce que tu endures, quelle que soit la mauvaise nouvelle qui t'a été donnée ce matin. Que la paix gagne ton cœur par le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alors, le deuxième passage est tiré du livre de Jean 16, le verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Et c'est ce que tu traverses. C'est ce que nous traversons. Nous aurons des tribulations. Nous aurons des situations. Nous aurons des réalités qui puissent certainement troubler. Mais quand cela arrive, pensons à quelque chose, c'est que nous ne sommes pas seuls dans cette bataille, mais que l'Éternel est avec nous. Voilà pourquoi dans le psaume 91, Dieu nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a un repos sous les ailes du grand aigle. Il y a un repos sous la personne de Christ. Peu importe la réalité que tu endures dans ton foyer, peu importe le comportement défavorable de tes enfants, j'aimerais te dire quelque chose, espère. Crois en Dieu, mets ton cœur en paix, rentre en prière, soumets cela à Dieu et laisse le soin à l'Éternel, lui qui nous donne sa paix. Un homme ne peut te donner une paix qui soit aussi constante, forte, efficace, inébranlable comme celle de notre Seigneur, non. Mais j'aimerais te dire, Jésus, il veut bien te faire part de son amour, il veut bien te faire part de sa grâce. Alors, nos deux derniers versets, et je vais prendre l'avant-dernier, je l'ai tiré du livre de Nombre, le chapitre 6, le verset 26, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. J'aimerais dire à mon Seigneur, ô Éternel Dieu de grâce, tourne ta face vers tous ceux qui sont abattus, languissants, tous ceux qui sont affaiblis, qui ont perdu espoir, et tous ceux qui prêtent oreille à ta voix. Tourne ta face afin qu'ils obtiennent cette paix qui vient de toi, cette paix qui vient par le moyen de ta parole. Christ a dit, revenez à moi, dit l'Éternel, afin que je revienne à vous. Que nous revenons à Dieu seul, mon frère, tu ne pourras pas. Et
dans les réformes que tu peux bâtir tout autour de ta vie, tu ne pourras pas être plus que vainqueur. Mais si nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs par le sang de l'agneau, par celui qui a remporté le prix à la croix du Calvaire. Voilà pourquoi mon intercession ce matin, que l'Éternel tourne sa face vers toi, toi qui auras certainement cet audio dans ta maison, toi certainement qui auras cet audio dans ton véhicule et partout dans le monde, que la face de l'Éternel soit tournée vers toi et qu'il te donne la paix. Alors notre dernier verset est tiré du livre de Psaume, le chapitre 29, le verset 11. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Telle est ma joie. L'Éternel bénit. Et j'aimerais te dire que la bénédiction aussi reflète l'état joyeux de celui qui la reçoit. La bénédiction est aussi conditionnée par la paix. Et la première bénédiction qui puisse engendrer le reste des bénédictions, c'est un cœur de paix. Un cœur de paix est un cœur joyeux. Un cœur de paix est un cœur heureux. Un cœur de paix est un cœur qui appartient au Seigneur et dont réside le Seigneur. Alors pourquoi s'inquiéter? Pourquoi être plongé dans les soucis? Pourquoi se lamenter? Est-ce pour un problème de stérilité? Est-ce pour un problème de chômage? Est-ce pour un problème de célibat que nous devons perdre la paix? Le Seigneur nous tient par sa main droite et nous fait voir son salut. Espère et crois en l'Éternel. Que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez. Soyez bénis par le nom puissant de notre Seigneur et que la paix gagne vos cœurs au nom de Jésus.